fait une grosse soirée organisée par Cdiscount. 2016, c'était Pierre Cross, janvier, juin. C'était moi, en gros, le mec qui avait pris le plus d'abonnés. Juin, décembre, Ibra TV. Tu vois, c'était les 2 gros cartons de YouTube, c'était ça. Fin d'année, donc Cdiscount, grosse année pour moi. Ils me disent on te file un budget pour faire un live avec un peu best-of de l'année, tous les youtubeurs qui ont cartonné et tout, dont tu fais partie. T'invites tous les gens que tu veux, carte blanche et tout. Et en gros, on s'entend avec l'Hollywood, avec qui je me suis toujours bien entendu, et on fait une équipe Hollywood versus une équipe Pierre Cross pour le live. Et en gros, eux, ils invitent un peu toute leur bande. Ils bossent pas mal avec Jérémy Nadeau, Seb Lafrite, etc. Ils invitent leur bande, que moi, je connais pas trop, etc. Et moi, j'invite mes potes. Maxime Gasteuil, il faisait pas trop de vidéos sur Internet, mais je savais qu'il était marrant. J'invite, je sais plus qui. Mais j'aimais bien McFly et Carito de l'époque du Fat Show, parce que à l'époque de Dailymotion, où j'étais à l'édito humour, un jour, mon boss, on avait des studios. Dailymotion avait pris des studios de tournage. Et ils me disent, ouais, on aimerait faire une émission un peu cool avec des mecs marrants. Et tu demandes au Palma Show, mais ils ont mis le projet. Mais pourtant, ce que je disais juste avant l'émission, ils avaient été trop cool. Ils avaient fait un pilote d'émission en invité alors qu'ils savaient que l'émission ne serait pas publiée. Ils étaient venus une après-midi entière faire l'émission. Trop sympa. Et moi, à mon boss, j'aurais dit, ouais, il y a 2 mecs qui font une émission sur un truc qui s'appelle l'énorme TV. Ils faisaient une émission sur un plateau à l'envers. C'était dans un salon à l'envers. Ils avaient fait un décor à l'envers. Et c'est entrecoupé de petits sketchs. Comme un sketch show à l'américaine, tu vois. Et je fais, ouais, les mecs là, le Fat Show s'appelle, je les verrais bien faire une émission un peu longue, tu vois. Qu'on produit. Et j'avais rencontré McFly et Carito à l'époque qui s'appelait... Est-ce qu'ils s'appelaient... Ils sont toujours appelés McFly et Carito, mais... Ils avaient un autre nom à l'époque? Bah, McFly, il avait un autre projet avec Mektoub de Dimita Perle. Mais je crois que j'ai l'impression qu'il... Enfin, en tout cas, il s'appelait plus le Fat Show. Ok. Si les mecs, c'était pas des stars, mais les mecs qui connaissaient McFly et Carito, c'était le Fat Show, tu vois. Comme le Palma Show. Et après, c'est devenu et ça l'avait pas fait, pour plein de raisons. Mais ils étaient encore assez petits et tout. Et moi, je surjouais un peu la vanne de les gars, je suis fan de vous. Je suis trop fan de vous. Et je leur disais tout le temps, je suis fan de vous. À chaque fois que je les croisais à des trucs, ils en avaient marre. Ils font arrête. Je fais les gars, je suis fan de vous. C'est incroyable. et du coup, je les appelle au live Cdiscount. Ils sont dans mon équipe et tout. Et là, il y a une vingtaine de youtubeurs, dont des mecs très connus. Et là, je vois plein de profils. Et moi, je présente un peu le truc. On avait chacun notre équipe sur des petits jeux, mais en plus, j'étais présentateur. Et avant le live, je dis à tout le monde, je dis les gars, juste 2 secondes, je vous dis juste un truc. On est trop, on a tous envie de montrer qu'on est là. Mais si on parle tous, ça va être l'enfer. Donc, je présente et je vais faire au mieux pour distribuer la parole à tout le monde de manière égale, mais par contre, faites pas trop des trucs dans votre coin et tout, sinon c'est en live, quoi, c'est dur. Et j'ai pas envie de devoir un peu limite s'énerver en live, de dire oh, s'il te plaît, on parle. Donc, et évidemment, très peu de gens à respecter parce qu'après, t'es dans l'euphorie du truc et t'as plein de profils. T'as ceux qui mettent trop d'énergie. Tu vois, Maxime, c'est un très bon copain et je peux lui dire des choses plus qu'à d'autres. Maxime, je lui ai dit à l'époque, des fois tu mets trop, redescends un peu d'énergie, laisse un peu de la place aux autres, tu vois. Mais le soir-là, il l'a pas fait, c'est juste que je lui avais dit sur un autre truc. Et t'as d'autres profils plus discrets. Je me rappelle par exemple Seb, il était là, mais il avait été assez discret parce que trop d'énergie et qu'il avait pas envie de s'imposer, tu vois. Et dans l'heure et demie ou le 2 heures de la live, il y a ces 2 mecs-là qui étaient là, McFly et Carito, et je me dis, putain, eux, c'est les plus forts, en fait. Parce que quand je leur donne la parole, ils sont marrants, et quand je leur donne pas la parole, ils se taisent, ils sont exemplaires, tu vois. Alors que, tu vois comment ils sont à l'image, c'est des petits fous. Des fous furieux, quoi. Mais, ils sont pros. Parce qu'ils ont fait de la radio, ils ont produit des trucs eux-mêmes. Le show qu'ils avaient avec le décor à l'envers, c'était financé par l'énorme TV, mais avec apparemment ils avaient parlé, je crois, un peu des bouts de ficelle, et eux ils se battaient trop pour que dans le budget ils rentrent des trucs de fou, tu vois. Et du coup ils se débrouillaient vraiment à bricoler leur émission pour qu'elle soit clean avec des budgets qui correspondaient pas du tout à l'émission.
Et du coup, ils avaient cette bouteille-là, ce métier-là, tu vois. Et à la fin du live, il y avait 3 personnes qui m'ont un peu marqué. C'est Amy, que je trouvais un peu solaire, Amy LTR, et avec qui on est devenu très potes et tout. Et eux. Et j'aurais fait, putain, les gars, vous avez été trop bons ce soir. Vous avez bien respecté ce que je vous ai dit. Et quand c'était à vous de parler, c'était vous les meilleurs, en fait. Ils m'ont dit, ah, ça, c'est cool. Et je fais, vous voulez pas un jour faire votre chaîne quand même? Et eux, ils étaient à l'époque, ils étaient directeurs d'écriture, je crois, de Golden Moustache. J'en ai pas trop parlé de toutes ces infos, hein. J'en ai parlé une fois dans le Q-Sec de Morgan. Mais là, comme c'est un format très long, je vais un peu plus dans les détails. Ça, vous avez une petite anecdote un peu cool. C'est ça qu'on veut, nous. Ouais. Genre. C'est pour ça que c'est long, sinon. Ouais. On t'a à l'usure. En fait, moi, ouais, mais en plus, moi, je m'étais toujours dit, je raconterais pas ça publiquement si McFly et Carlito le font pas avant. Et eux, après, ils l'avaient fait dans une FAQ, ils avaient dit, c'est Pierre qui faisait un peu mis le pied à l'étrier. Mais avant, moi, je voulais pas parce que ça peut faire vite fait le mec qui a fait un truc de ouf, alors que il y a plein de monde qui savait qu'ils étaient forts. C'est juste que là, il y a un concours un peu de circonstances, de rencontres, alors qu'on se connaissait depuis quand même longtemps. Mais on s'est revus le jour-là. Ça m'a un peu sauté aux yeux et j'aurais dit, les gars, on est dans une phase de YouTube où c'est que de l'impro. Squeezie, il fait que de l'impro. Thibaut InShape, Amixem, c'est que de l'impro. Et ils sont solo. Moi, je fais de l'impro, je suis solo. Vous êtes deux, ça va être un nouveau truc. Et vous êtes trop fort, vous vous connaissez par cœur. Ça va être bien. Et au début, ils me disent, ouais, mais on n'a pas le temps. On a un taf avec Golden Moustache. Ils étaient éditeurs d'écriture de Golden Moustache. Et on a des gamins et on a envie de gagner notre vie pour nos gamins. On n'a pas envie de prendre le risque que d'autres peuvent prendre parce qu'ils n'ont pas de femmes et d'enfants. Nous, on a une famille à faire vivre. Et je fais OK, mais bon, je vais quand même insister, je vous préviens. Et c'est là la fameuse vanne que eux-mêmes racontent, c'est que je leur faisais un message tous les jours un peu en vanne en disant j'imagine que vous êtes en train de tourner pour votre chaîne. Haha, arrête, on n'a pas le temps et tout. Ah, vous tournez aujourd'hui, non? Haha, arrête. Hein. Et puis au bout d'un moment, j'arrête un peu. En vrai, eux, ils ont exagéré le truc, je crois, dans leur FAQ, ils disent que j'aurais écrit hyper longtemps. J'ai retrouvé la conversation, en vrai, ça a duré 3-4 jours. C'est pas si longtemps. Mais par contre, genre un mois après, sorti nulle part, je refais les gars, je sais que vous êtes en train de tourner pour votre chaîne, un peu en vanne. Et ils font déconne pas, on a tourné un truc hier. Ouais, ou un truc comme ça, ou il y a pas longtemps. Et je fais voilà, on parle là. Et ils font un format. Ils font un format où ils parodient les challenges. Le Cinnamon Challenge et tous les formats, tous les challenges d'internet, ils parodient. Et du coup, on s'appelle à l'époque, on s'appelle beaucoup et tout. Je fais, c'est trop marrant, la vidéo est trop bien. Par contre, déjà, c'est cool d'avoir sauté un peu le pas. Mais par contre, je trouve que le sketch là, il est un peu, c'est de la parodie d'internet. Donc, c'est à dire que si tu connais pas internet, si t'es un grand public, genre un père de famille qui passe devant l'écran de son fils, qui dit c'est quoi ça, il va rien capter. Parce que vous parodiez un truc, c'est hyper niche en fait. Même si vous avez pris les challenges les plus connus, il faut connaître les rêves, quoi. Voilà. Ils font ouais, mais nous on aime bien. Tu sais, ils le font toujours des fois les formats un peu troll comme ça où ils l'ont toujours fait. Ils ont dit nous c'est notre humour. Je fais ouais, c'est bien. Moi aussi c'est mon humour. Moi aussi l'absurde François Rollin, c'est mon humour. Mais François Rollin, moi je considère qu'il a jamais été connu parce qu'il a jamais voulu faire de l'humour grand public. Il a fait du jazz de l'humour, tu vois. Il a fait de l'humour où faut déjà aimer l'humour pour aimer son humour, tu vois. Et voilà, moi c'était mon ressenti quand j'ai dit à McFly et Carlito essayez un truc plus grand public et surtout essayez un truc en impro s'il vous plaît, vous êtes trop fort. Et un jour je vois en story où ils font le truc où il y a la radio allumée, ils éteignent la radio et ils continuent. Et je les appelle, je fais putain, mais ce format-là, les gars, et c'est ça, faites-le en 10 minutes, c'est trop bien ça. Et ils le font tous les deux dans la voiture et c'est trop bien. Après, ils me disent, ils m'appellent, ils me font, on a un format où on voudrait appeler n'importe qui sur notre téléphone. Et tu sais, moi j'ai plein de gens du spectacle et
j'étais plus connu qu'eux à l'époque, tu vois. J'ai tout à perdre, en fait. J'ai tout à perdre. Je fais, les gars, là, vous me faites faire vraiment n'importe quoi. Et on bouffe ensemble avant la vidéo, on fait un resto, c'est trop marrant. Il y a genre un mec qui nous arrête dans la rue, il prend McFly et moi en photo. Et en fait, il y a McFly à côté de moi, il me prend en photo avec... en fait, il y a McFly, il me prend en photo moi, le mec, et il fait, vas-y, je prends ton pote quand même, si se trouve un jour il est connu. McFly, il fait, ouais, sympa, truc. Je fais, parce que, tu sais, il y a McFly, eux aussi, ils font des vidéos. Et le mec, il fait, vas-y, vas-y, je le mets aussi sur la photo, ce sera un jour, il sera connu. Bon move. Ouais, Bon move. Et on bouffe ensemble, et pareil, je crois Carlito, alors en van, parce qu'il a une femme et tout, mais en van, il fait, ouais, je crois que la serveuse, elle me regarde et tout. Et elle vient à la table, elle fait, excuse-moi Pierre, j'aime beaucoup tes vidéos. Et énorme fou rire de lui qui croyait truc. Et voilà, et en plus le jour-là, je me rappelle, moi j'acceptais leurs vidéos, mais on avait bouffé ensemble et j'aurais dit, venez les gars, on s'entend trop bien, c'est cool, venez, on fait une émission ensemble et tout. Et ils font, ouais, mais on veut vraiment un peu, maintenant qu'on a envie de faire notre chaîne, tu nous as donné envie, et ben on a envie de la mener à fond, quoi. Donc on n'a pas fait de... Je voulais faire un live avec eux assez régulièrement, mais on l'a pas fait. Et je comprenais le point. Et on a fait ce jour-là le format téléphone des inconnus. Et pour le coup, c'est pour ça que je dis... je te prends un peu leur défense sur le côté, ouais, ils surjouent leur action, mais... Moi, pour le coup, c'était mes plus gros fous rires de tournage, c'est avec eux. Parce qu'ils y mettent une énergie telle que même moi qui n'ai pas un rire très, très expressif et tout, avec eux, je rigole vraiment. Dans la vidéo des appels, en plus, il y a la pression d'appeler des gens. T'es un peu... même si t'es habitué, que t'as fait des grosses scènes et tout, tu t'appelles un mec que tu connais pas, une meuf que tu connais pas. Moi, il y a une meuf, je savais même plus ce qu'elle faisait dans la vie. C'était une meuf d'une production de spectacle. Je l'ai au téléphone dans la vidéo. Et je fais, allô, ah Pierre, ouais, et je sais pas ce qu'elle fait en fait. Et c'est elle, après, grâce à 2-3 trucs, je recapte pourquoi c'est qui, pourquoi j'ai dans mon répertoire. Mais au début, je suis perdu. Et il y avait la vraie excitation d'un tournage, d'un bon tournage, on s'est marré. Et là où je disais tout ça pour finir ma parenthèse, c'est qu'il y a eu un petit échec entrepreneurial. C'est qu'à un moment, je crois que j'appelle McFly et je fais, ouais les gars, venez, je vous signe dans ma boîte. Je fais votre chaîne, quoi. Enfin, je la produis, à arrêter d'être directeur d'écriture Golden et tout. Mais quand je dis produire une chaîne, c'est... Bah, je savais pas, moi, ce que c'était. Je dis, venez, je vous finance votre chaîne. Si vous avez des idées, je mets de l'argent dedans. Je commençais à bien gagner, mais le problème, c'est que... le problème, non, je regrette pas du tout, mais il y avait Augustin, Fred et un loyer. Donc ça me faisait déjà 4000 en tout de charges par mois, tu vois. Et moi, je mettais un peu... Déjà, avec ça, je mettais un peu tout sur la table. Et McFly, il me fait, ouais, mais nous, on a un salaire avec Golden Moustache. Et on partira pas si on n'est pas sûr d'avoir ce salaire minimum. Et il gagnait pas encore... les vidéos, quand ça marchait, celle avec moi au téléphone, elle avait bien marché. Mais c'était encore loin de revenus qu'ils attendaient. Et en gros, il me disait, si tu nous assures cette somme, on peut. Mais sinon, on va devoir... Et ça commençait à vraiment prendre. Je me demande même s'il n'y avait pas eu déjà l'épisode avec Natou du téléphone aussi, qui a cartonné. Donc, ils me disent le montant, c'est pas astronomique, c'est hyper raisonnable pour des gens qui ont des enfants, mais c'était 2 personnes à ce prix-là, tu vois. Et en gros, ça me mettait dans le rouge tous les mois. Je gagnais pas assez pour assurer les 3 postes de dépenses, Fred, Augustin, loyer, plus eux deux. Leur salaire, ouais. Plus la production de la chaîne. Et moi aussi, vivre... Ah bon, tu as besoin de te payer, toi. Ouais. Et du coup, j'aurais dit, bah non, je pense que même pour vous, de toute façon, moi, c'est cool, hein, j'aimerais trop, mais je pense que pour vous, le mieux serait d'aller dans une grosse maison, quoi. Du coup, Webedia, quoi. Ouais, ils ont parlé après, moi, ça, c'est à eux de raconter, mais ils ont parlé un peu à plein de monde et ils ont signé chez Webedia. Mais le vrai truc, mon petit regret, c'est ça, c'est